Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin que tu règnes au milieu de nous, Seigneur. Yahweh, que l'homme se taise en ce moment et que toi et toi seul puisses parler à nos cœurs. Et nous croyons que tu nous feras encore du bien. Raison pour laquelle, moi, ensemble avec ton peuple, Seigneur, nous t'acclamons parce que tu nous dis que nous sommes ta adoration. Alléluia. C'est comme ça que nous acclamer le Seigneur. C'est parce que nous avons la force que toi et toi, le Seigneur. Nous sommes en train de demander un ciel, un papa, une maman. Tu acclames le Seigneur, car il est dit, tu sais celui que nous manquons de l'adoration. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur. Nous bénissons ta présence. Merci parce que tu nous feras encore du bien, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu, parce que ton esprit s'émouve au milieu de nous, Seigneur. Et ton esprit nous rendra capables, éternel, d'apporter ta parole, d'accomplir les objectifs tels que toi, tu l'as fixé, Seigneur. Merci parce que tu ne rates jamais le rendez-vous. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, ensemble nous l'acclamons parce qu'il mérite d'être loué. De prendre nos places. Je bénis la présence de Dieu qui agit au milieu de nous. Et je bénis Dieu qui a permis que toi et moi nous soyons là. Dieu nous a donné la force de se tenir. Il a permis que nous soyons là en bonne santé. Ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, mais c'est une grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous a localisés. Je veux dire merci à notre responsable, le visionnaire du Jeunes Enflammés, à la personne de Papa David Moulunda qui est là derrière. Papa, vraiment merci pour cette marque de confiance. Merci à la coordination, au cordon Jancy, au cordon Joël, à toute l'équipe. C'était qui nous ont sélectionnés pour être là. Ce n'est pas seulement un honneur pour moi d'être là devant vous, mais c'est plus une responsabilité d'apporter la bonne nouvelle au-devant de vous. Sans plus tarder, nous avons un thème qu'on nous a demandé d'aborder cet après-midi. Et le thème que nous allons aborder cet après-midi s'intitule « La prière et le prophète ». Si quelqu'un peut répéter « La prière et le prophète ». La prière et le prophète. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Nous allons lire Marc 1, 35. J'aimerais qu'ensemble nous ouvrons nos Bibles afin de lire ces passages, car il y a une personne particulièrement qui va nous enseigner. Le maître que nous sommes en train de célébrer en ces jours, la personne de Jésus-Christ. Et ces passages m'ont tellement béni, ces passages m'ont tellement fait du bien. Je disais que nous sommes dans le livre de Marc 1, 35, jusqu'au 37e verset. Nous lisons le nom de l'Éternel. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchaient. Le 38e verset de la Bible dit, ils répondirent, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Nous aurons d'autres versets qui vont encore nous accompagner. Et le thème qui nous a été donné ce soir, c'est la prière et le prophète. Pendant que j'étais en train de préparer ma prédication de cet après-midi, je me suis posé la question, pourquoi on n'a pas voulu commencer par les prophètes et finir par la prière, mais on a bien voulu commencer par la prière et le prophète. Par là, je comprends que la prière dans le monde chrétien, la prière est un élément indispensable. Et nous n'allons pas comprendre la prière simplement comme ce dialogue que l'homme peut faire avec son Dieu, mais nous allons comprendre la prière comme une qualité de vie que l'homme offre à son Dieu.
Peut-être il y a quelqu'un, lorsque tu as vu ces thèmes, tu t'es dit, mais on est en train de parler de la prière et des prophètes. Moi, je ne suis pas prophète. À quoi ces thèmes me seraient utiles? À quoi ces thèmes me seraient importants? Peut-être avant de venir, tu t'es posé des questions. Peut-être il y a d'autres personnes juste en lisant, ils se disent, ah, peut-être ce terme ne me concerne pas, je ne suis pas prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas être prophète, mais l'esprit prophétique peut être à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. J'aimerais dire à quelqu'un, tout le monde ne peut pas être prophète, mais tout le monde peut avoir l'esprit prophétique. Et ce que j'ai aimé dans ces passages, je me suis posé la question. Jésus-Christ qui était Dieu, ayant la forme humaine, la Bible vient nous montrer que quelque part la Bible dit que Jésus s'est levé tôt. Au moment où il faisait encore sombre, il partait prier, chercher la face de Dieu. Parce que quelque part dans le livre de Matthieu 17, 21 nous montre les disciples qui étaient là en train de chasser un démon. Ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas pu. Après un moment, ils se sont posé la question, mais comment se fait-il nous essayons de chasser ces démons ne parlent pas. Et lorsque Jésus est venu, Jésus a pu chasser les démons. Mais les disciples se sont posé la question, comment se fait-il les démons que nous avons essayé de chasser, les démons n'est pas parti, tandis que lorsque Jésus est venu, Jésus a pu chasser les démons. Chose étonnante était qu'il n'était pas question de la foule. Là, c'était les disciples. Les disciples, c'était cette catégorie de personnes qui marchaient avec Jésus. Les disciples, c'était cette catégorie de personnes qui vivaient avec Jésus. Ils mangeaient avec Jésus. Ils dormaient avec Jésus. Comment se fait-il? Les disciples qui dormaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus, mais lorsqu'il faudrait chasser les démons, les disciples n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu le faire. Tandis que Jésus, lorsqu'il est venu, il a pu chasser ces démons-là. Je voudrais dire à quelqu'un, marcher avec Jésus ne suffit pas seulement. C'est qu'il suffit, il faudrait agir et faire comme Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, les soucis de Dieu en termes de prière, que nous ayons les mêmes résultats avec Jésus. Parce que là, lorsque nous voyons, la foule est comme cette catégorie de personnes qui représentent rien que le parti. Les disciples, nous voyons, ils arrivent un peu dans le sens à être les liens saints. Mais les soucis de Dieu, qu'un homme ne se limite pas aux liens saints, les soucis de Dieu, que tu arrives aux liens très saints. Or, il y a quelque chose qu'ils ne savaient pas. Pendant qu'ils étaient en train de dormir, Jésus, son secret, c'était quoi? Il allait prier. Il allait dans un lieu lointain. Il allait dans le désert pour chercher la face de Dieu. Les secrets de Jésus étaient quoi? Jésus était attaché à Dieu. Et les soucis de Dieu en ces jours est que les hommes soient attachés au Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Les disciples marchaient avec Jésus, mais une chose qu'ils ignoraient, les secrets de Jésus, c'était la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, les soucis de Dieu, que tu ne sois pas un homme qui prie, mais que tu sois un homme de prière. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a une différence. Vous savez, la personne qui prie, c'est une personne qui prie en fonction des temps et des circonstances. Or, les soucis de Dieu, Dieu ne veut pas que nous soyons de ces personnes qui prient. Mais le Seigneur a besoin que nos vies deviennent une prière. Or, lorsque vous regardez Jésus, Jésus n'était pas un homme qui priait, mais Jésus était un homme de prière. Comment se fait-il? Lui qui était Dieu, il pouvait se dire, je ne prie pas, je vais faire le miracle. Mais il ne s'est pas précipité par prophétiser, il était là cherchant la face de Dieu. Tandis qu'il avait toutes les capacités. Je voudrais dire à quelqu'un, cherche l'essentiel, les soucis de Dieu, et que tu sois un homme de prière. La prophétie, c'est bien. Cette grâce, elle existe. Mais les soucis de Dieu, que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Aujourd'hui, nous voyons combien cette phase de prophète fait un peu défaut dans notre génération. Combien de ces personnes ont besoin de voir des choses, ils ont besoin de se dire, je vois ton numéro de téléphone est comme ça, regarde, tu fais ceci, tu fais cela. Mais en soi, ils ne sont pas des hommes de prière. C'est que Jésus voulait, lorsque vous regardez, Jésus, ce n'est pas seulement les temps qu'il donnait. La Bible dit dans le livre des Chants, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire, la nourriture de Jésus était de craindre Dieu. La nourriture de Jésus était que sa vie soit une offrande
La particularité de la prière fait en sorte que le ciel demeure sur la terre, que la présence de Dieu devienne constante en toi, que la présence de Dieu devienne permanente, que ton ciel demeure ouvert. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, en ces termes, les soucis de Dieu, que moi et toi, que nous sommes des hommes de prière. Pourquoi? Parce qu'il y a des défis qui nous attendent. Oh, le Seigneur avait permis cela. Pourquoi? Il avait un enseignement qu'il voulait donner aux disciples. Il voulait que le niveau il avait atteint, que les disciples l'atteignent. Il ne suffisait pas seulement à Jésus de faire de grandes choses, mais le souci de Jésus était que les disciples comprennent. Les miracles que lui opérait, il partait quelque part, malgré qu'il était Dieu, mais il partait quelque part, il partait chercher la face de son maître. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu cherches la face de Dieu? Est-ce que tu pries comme il se doit? Tu es un homme de prière ou tu ne fais que prier en circonstance ou en temps? J'aimerais dire à quelqu'un que tu as besoin que ta vie soit une prière. Je ne sais pas comment mènes-tu ta vie. Lorsque nous voyons dans ces livres de Marc, c'était vraiment un modèle. Parce que là, la Bible vient nous dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est en train de prier, les disciples sont venus les chercher. Oh, je me suis posé la question. Lorsque Jésus-Christ s'est levé pour aller prier, les disciples étaient où? J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'appelle pas disciple par slogan, sois réellement un disciple. J'aimerais dire à quelqu'un, un disciple c'est un chrétien. Et ce chrétien est comme Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, les soucis de Dieu, que tu sois comme ton maître. Parce que les hommes de prière, ce sont cette catégorie de personnes qui impactent. Jésus a impacté son parcours. Chrétien, tu es là. J'aimerais te dire, si tu cherches la face du Seigneur, il y a toujours des résultats qui vont s'en suivre. Il y a de ces choses qui peuvent résister à d'autres, mais il y a de ces choses qui ne résistent pas aux hommes de prière. Regardez la personne de David, qui pouvait se tenir là où Saoul était. Il est là, il joue là, parce qu'il était un homme de prière. La présence de Dieu pouvait environner l'endroit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sais pas quand tu deviens une fille de prière, quelle influence que tu exerces, physiquement ou spirituellement. Il y a une influence qui s'exerce. Fini cette génération où il y a ces personnes qui partent sur Internet, lire les vies des gens et venir dire ceci, cela, tandis que ce n'est pas vrai. Es-tu un homme de prière? Es-tu une femme de prière? Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Cette prière qui n'est pas seulement en termes de temps, mais aussi en termes de qualité, en termes de quantité que nous donnons au Seigneur. Aujourd'hui, il y a de ces personnes qui pensent que la prière, c'est le fait de venir, d'entrer dans sa chambre et commencer à parler. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible nous dit que c'est la prière du juste qui a de l'efficacité. Alors le souci de Dieu, que tu ne pries pas seulement, mais que ta prière soit celle du juste. Vous allez vous rendre compte que lorsque le disciple est en train de chasser, comment se fait-il que ces démons résistent aux disciples? Est-ce que moi et toi nous nous posons cette question? Si vous lisez l'histoire de notre papa et Nabal, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui a cherché la face de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu se laisse dans la vie de ces personnes qui le cherchent. Cherche-t-il la présence de Dieu? Posons-nous cette question. Êtes-vous des hommes et des femmes de prière? J'aimerais dire à quelqu'un en ces jours, Dieu ne veut pas que nous soyons de la catégorie de la foule. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons de la catégorie de ses disciples qui le suivent, mais Dieu veut que nous ayons les mêmes capacités que lui. Et peut-être il y a quelqu'un qui est là et se pose la question. Mais il arrive des moments où je veux prier, je n'arrive pas. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2:28, il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Je voudrais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit de Dieu crée en nous le vouloir de prier. Et maintenant, nous donne la capacité d'agir comme le Père, comme notre modèle qui est Jésus-Christ. Et en parlant du prophète, nous savons que le prophète, c'est cette personne qui parle de la part du Seigneur. Oui, c'est vrai. Quand nous sommes bénis, lorsqu'on se regarde, mais moi je ne suis pas un prophète.
Père, je ne prophétise pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas à prophétiser. Cherche à ce que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. La Bible dit, Jésus est en train de dire, je m'en vais vous préparer une place, mais je ne vous laisserai pas seul. Il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Il nous a envoyé le Saint-Esprit de Dieu. C'est là où j'aimerais plus marteler. Le Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne sens à la partie prière que nous faisons à Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui crée en nous ces désirs, ces vouloirs de chercher la face de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui le fait. Et en ce jour, c'est le Saint-Esprit qui a convoqué ceci. Ou lorsque la Bible dit, il a répandu son esprit sur toute chair. Tu n'as pas besoin d'être appelé prophète. Tu n'as pas besoin de cela. J'aimerais dire à quelqu'un que ton âme, que ton esprit a besoin que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. J'aimerais qu'en sortant de cet endroit, qu'après cette prière, que tu te rendes réellement compte que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est cet esprit de révélation. Il vient nous révéler les choses cachées. Il prend ce qui est de Dieu, il vient nous les donner. Alors pourquoi courons-nous derrière ces vents, cherchant à être appelés prophètes? J'aimerais dire à quelqu'un, cherchons l'essentiel. Et l'essentiel que nous devons chercher, c'est la présence de Dieu. Cette présence de Dieu, où lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il fait en sorte que notre vie devienne une atmosphère de prière. Et en ces moments, j'aimerais que quelqu'un de là où tu es, que ce soit une prière de par ton cœur, que tu dises à Dieu, je veux être un homme, une femme de prière. Je ne veux pas seulement prier parce que j'ai un problème. Je ne veux pas prier parce qu'il y a une situation qui ne va pas. Mais parce que je prie, parce que je dois prier. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne prie pas parce qu'on veut ou on ne veut pas. Nous prions parce que nous devons prier. Jésus n'a pas prié parce qu'il voulait prier. Mais Jésus-Christ a prié parce qu'il devait prier. Raison pour laquelle il y a eu ces résultats. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des résultats qui doivent sortir de toi. Mais juste une question de chercher la face de Dieu. J'aimerais qu'avant que nous finissions ces cultes, que tu dises à Dieu, je veux vivre ta gloire. Que ta présence demeure en moi. J'aimerais que quelqu'un de là où tu es, que tu imprimes ta tête. Que tu commences à parler à Dieu. Que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Je sens besoin de toi. Oh, je suis perdu sans toi. Je t'en besoin de toi, Seigneur. Je suis perdu sans toi. J'aimerais que tu dises à Dieu, alléluia, aide-moi.
Bleu de Dieu, je m'excuse pour le retard. Par rapport au conseil, étant donné on peut se partager sur la prière et les prophètes. Et par rapport à ce thème, j'amène un peu ce thème sur l'impact de la prière dans la vie des prophètes. L'impact de la prière dans la vie des prophètes. Je vais un peu vous donner le temps pour finir la prière. La prière, c'est l'acte par lequel on s'approche de Dieu. L'intimité avec Dieu commence par la prière. Tout homme qui a l'intimité avec Dieu, ça commence par la prière. La prière de base, c'est un point de contact entre l'humanité et la divinité. Mes précieux frères et sœurs, tu ne peux jamais devenir intime de Dieu sans avoir une vie de prière. Il faut chercher à prier, parce que la prière, je vais dire comment, c'est un terrain qui rassemble la divinité et l'humanité. Aujourd'hui, il y a plusieurs prophètes. Il y a plusieurs gens qui espèrent être des prophètes. Ceux qui m'entendent dans cette génération, il y a plusieurs gens qui font toujours prophétiser, mais ne peuvent pas prier. C'est ça le problème pour cette génération. Oh, la prière, c'est l'oxygène de tous les hommes de Dieu, de tous les hommes spirituels. Un homme spirituel respire par la prière. Pour laquelle, je veux dire encore, la prière, c'est un dialogue intérieur avec Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans le livre de Matthieu 6. Il a parlé, il a dit, quand tu veux prier, quand tu pries plutôt, mais d'autres versions disent, mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est le terme de ton esprit. Et Jésus vous le dit, quand tu veux prier, ne prie pas. Entre dans ta chambre, qui est ton esprit. Quand tu es la face de Dieu, aujourd'hui, il y a des gens qui prient avec Dieu. Comme vous avez dit, quand tu prends rapport à quatre prières, l'agneau, cherche à prier s'il te plaît. Prie avec ton esprit. Par rapport aux prophètes, les prophètes, c'est tous conscients, les prophètes, c'est celui qui prédit l'avenir, ou les porte-parole de Dieu. Mais ce que j'ai essayé de définir un prophète, pour moi, un prophète est celui qu'on appelle ainsi dit l'Éternel. Un prophète est celui qu'on appelle ainsi dit l'Éternel. Un prophète, c'est celui qui parle des choses de la part de Dieu, qui parle de la part de Dieu, non de la part des hommes. Vous allez voir dans l'ancienne alliance, Dieu avait cité plusieurs prophètes pour annoncer des messages particuliers. Le motif était que puisse amener le peuple dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. La nouvelle alliance, vous allez remarquer, par rapport aux prophètes, il y a trois types de prophètes. Le premier type de prophète concerne les prophètes qui prophétisent au sein de l'assemblée, qui exhortent et fuient le peuple. Le deuxième type de prophète concerne les prophètes qui ont reçu la charge d'enseigner la parole. Parlons dans la Bible, vous allez voir le prophète Barnabas, vous allez voir le prophète Jude, au Genèse après, tu vas voir le prophète Répite. Ce sont les prophètes qui ont reçu la charge d'enseigner la parole de Dieu. Un Samuel chapitre 2, le verset 21. 1 Samuel chapitre 2, le verset 21. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible dit, lorsque l'Éternel vit visiter Anne, elle est enceinte. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. On prend encore 1 Samuel chapitre 3, le verset 19 à 21. La Bible dit ceci. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnaît que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continue à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révèle à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Vous allez remarquer 2 livres. Qu'on fait le livre, on a parlé d'une seule personne. On parle des prophètes Samuel, l'un des grands prophètes majeurs de la Bible.
lisez bien le verset, le chapitre 2, le 21 et le chapitre 3, 19 à 21, vous allez remarquer à chapitre 2, 21, on a dit, le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Mais le chapitre 3, le verset 19, on a dit, Samuel grandissait. Le mot jeune est enlevé. Et la Bible continue, l'Éternel ne laissa aucune de ses paroles citées. Ces paroles peuvent passer comme cela. Pourquoi, quand on dit les gens Samuel grandissaient auprès de l'Éternel, la Bible se dit, les gens Samuel demeuraient dans la présence de l'Éternel. Les gens Samuel demeuraient dans la présence de l'Éternel. Parce qu'ils demeuraient dans la présence de l'Éternel, livre chapitre 3, le verset 19 a dit, Samuel grandissait. Aujourd'hui, il y a plusieurs prophètes. Ne veut pas être le jeune dans la présence de Dieu, il veut juste paraître le vieux devant les hommes. Tu dois d'abord commencer d'être jeune devant Dieu. C'est Dieu qui va te faire grand. Est-ce que je peux avancer? Merci. L'impact de la prière de la vie des prophètes. Prophètes. Est-ce que j'aime ça? Quand vous allez remarquer, l'organisateur a dit la prière et le prophète. Je vais vous poser un peu une question. Pourquoi l'organisateur n'a pas dit qu'il y a la prière du prophète? Il a dit la prière et le prophète. Parce que la prière fait partie des grands secrets de la demeure du prophète. Est-ce que prophète, est-ce que tu connais ta demeure? Prophète, connais-tu ta demeure? Aujourd'hui, il y a plusieurs prophètes phasés. Il y a plusieurs prophètes bâtards. Prophète, connais-tu ta demeure? Avant que tu puisses proposer pour moi, je vais te poser. Tu habites où? Merci. Quelle est ta demeure? Ta demeure, c'est plus quand même où la présence de Dieu. Ta demeure, c'est comme un château où la présence de Dieu. Prophète, arrête de prophétiser. Entre dans la maison. Samuel, qui étaient les prophètes, les grands prophètes, mais demeurent dans la présence de l'Éternel. Est-ce que vous savez l'impact de la prière dans la spiritualité? La prière influence inimaginable dans la spiritualité. Et je vais choquer quelqu'un. Je ne travaille pas avec les dormeurs. Je travaille avec les hommes de prière. Ce que vous avez aux archives, la raison est tirée de tongo. Ça veut dire que tu es un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est un sorcier. Un sacrificateur, c'est un sorcier. Une fois, j'étais dans notre maison, dans Zola. Bizarrement, je vis des sorciers. Ce que j'ai aimé avec les sorciers, parce que l'autre a dit à son frère, Salamam, oye bien de Nazala, ce qui a l'amour qui a habité aux abandons qui sont mis. Rentre dans ta maison. Vous allez remarquer le verset, la Bible dit, Samuel grandissait. On va citer, on va noter le premier point. L'impact de la prière de la vie des prophètes. Premier point, la prière active le prophète. La prière active le prophète. Vous allez remarquer, on dit, Samuel grandissait, les gens Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Mais chapitre 3 dit, Samuel grandissait. Et l'Éternel ne laissa donc aucune de ses paroles citées. On va continuer avec tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bécheba, ils ont reconnu que Samuel est établi prophète de l'Éternel. S'il faut un prophète n'a pas besoin de dire aux gens que je suis un prophète. Un prophète qui est activé n'a pas besoin de dire aux gens que je suis un prophète. La plupart des prophètes qui ne sont pas encore activés, au moins, avec la ramade tchatcha pour prophétiser. Quand il fait paraître prophète, mais il n'est pas prophète. Il fait être prophète, mais ce n'est pas encore le temps, parce qu'il n'est pas encore activé. Samuel qui est le grand prophète.
Est-ce que parce que ceux qui Samuel demeure dans la présence de l'Éternel? Et ça veut dire que l'Éternel marche avec ceux qui demeurent dans sa présence. La prière active un prophète. La prière, prophète, si tu veux être activé, Mahomi, tu vas être activé. Parce qu'il y a des prophètes ici. Je voulais parler du troisième type de prophète. Le troisième type de prophète, c'est des prophètes. La nouvelle race, ce sont ceux qui sont des prophètes potentiellement. Qui prophétisent parce que le Saint-Esprit est en eux. Les paroles, le prophète qui ont eu la grâce prophétique, il n'est pas le prophète, la grâce prophétique. Même eux ont besoin d'être activés. Parce que prophétiser, aux hommes de Makambo, il y a tout à moi cité, c'est de la part de Dieu. C'est de la part de Dieu. Il est temps de bien différencier les vrais prophètes. Deuxième point, on va chuter. Deuxième point, la prière installe le prophète dans sa mission. La prière installe le prophète dans sa mission. La Bible dit, Jean-Baptiste, il est le plus grand prophète de l'ancienne alliance. Est-ce que vous le savez? Le plus grand prophète de l'ancienne alliance, c'est Jean-Baptiste. Mais la Bible dit, Jean-Baptiste a fait 40 jours, après presque sa vie dans le désert. Qu'est-ce qu'il faisait dans le désert? Le mystère du désert. Qu'est-ce qu'il faisait dans le désert? Il aimait dans la présence de Dieu. Un prophète qui n'est pas installé dans sa mission, vous allez voir, sans poser question. Aux autres prophètes, oui. Quel genre de prophète? On nomme un prophète. Quel genre de prophète? Parce que tu vas te dire, tu as Dieu grâce, oui. Tu as Dieu transcendant, oui. Tu es qui prie, Dieu, oui. Bon. Mais qui est Dieu? Mais un prophète qui est installé dans sa mission, quand on lui pose des questions, c'est toi Élie, il va dire non. C'est toi Messie, il va dire non. C'est toi le Christ, il va dire non. Mais qui es-tu? Il va dire, il savait qui est, il va dire, je suis la foi de celui qui crie dans les déserts. Il va dire avec sa mission, il va dire, la foi qui crie dans les déserts pour planisser le chemin du Christ. Sa mission était là, planisser le chemin du Christ. Prophète, comment est ta mission? Comment tu es scandalisé? Tu n'es pas ta mission. Ta mission, ce n'est pas prophétiser. C'est la vérité. Barnabas, lui, il a des apôtres. Montre-moi là où Barnabas a prophétisé. Mais il était prophète. Lis le livre de Jude. Dis-moi dans quel verset, que Dieu se le vérifier, que Jude a prophétisé. Mais il était prophète. La mission des prophètes, ce n'est pas seulement prophétiser. Connais-tu ta mission, prophète? Aujourd'hui, il y a plus d'éléments qu'il y en a. Prophète, il y a plus d'éléments qu'il y en a. Vous savez pas qu'il y en a? Vous savez pas qu'il y en a? C'est ce genre de prophètes qui ne sont pas des prophètes, qui se prétendent être des prophètes. Ou bien les maquillistes. Qui vont commencer à dire, je suis en train de voir ton mère. Même français, mon boulot, je suis en train de voir ton mère. Est-ce que dans votre famille, vous êtes 4, on est dans 5? Comme maman que vous m'avez rencontré, c'est des prophètes, oh, ça fait non, 5, oh, 8 ou 4. Oh, l'esprit m'a dit 5, il m'a dit 4, mais il m'a dit 5, c'est normal pour dire, maman qui doit exister, parce que les vrais prophètes ne veulent pas être activés, les vrais prophètes ne veulent pas être installés dans sa vie, dans les missions. Maman, vous pouvez regarder. Et troisième point, la prière réveille et éveille l'esprit du prophète. La prière réveille et éveille l'esprit du prophète. Il y a plusieurs prophètes, l'esprit est réveillé, mais n'est pas éveillé. Comment un prophète dans une famille, donc il y a des moutous, mais ils sont pour la tête. Tant que je suis l'intérieur du prophète, Nazar connaissait Frère Mobimba. Élisée avec Géasi. Géasi avait dit Lorasima. Mais Élisée lui a dit, mon esprit n'était pas absent. Papa, est-ce que l'esprit est réveillé et éveillé? Regarde David. Vous voyez dans laquelle, là où un prophète peut, mais le chant, parce qu'il y a un manteau. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule.
Parce que le prophète n'aime pas la prière. N'aime pas la prière. Et c'est mal, c'est là qu'on a prophétisé. Donc on a vu son ni dans la lobité. On met dans la chef pour la prière. Mais tu veux toujours prier. Tu veux toujours prophétiser. Son continent de commission, la commission pour passer la paix. Merci. Allah mais les matins, Ngomba, prophète passé. Pour te oublier, c'est comment lâche, tout le monde, naïf. Le prophète passait pour prophétiser. Il commence à dire non, tu vois, alors on m'a envoyé mon go. Ce qu'on a des cigares, papa, zonga, et prier. Les problèmes, papa, il y a tout gêne, tout chica. Les gens veulent tout prophétiser. Quand je parle, les gens douleur en moi. Comment ma génération, mystère de Torah, ils ont raté. Mystère évangélique, ils ont raté. Il y a un côté. Ça va bien aux prophéties, mais ça d'autres. Quand on commence à enseigner, il faut prophétiser ça. Prions. Il faut prier. Prophète, prie. L'église a besoin de prophètes. L'église a besoin d'instituts l'Éternel. Mais les prophètes, comment on va instituer l'Éternel? Ils sont encore dans l'air de lui. Voilà ma première moule. Oh l'église, est-ce que vous voyez l'état de l'église? La haine aujourd'hui est entrée dans l'église. La jalousie. Donc là où il y a un prophète, Élisée, comme la dimension, il a détecté ce que le roi si bien a ouvert la chambre. Prophète, active-toi. Prophète, prie pour être installé dans ta mission. Prophète, éveille ton esprit. Merci. On va faire une exercice. On va faire une exercice. Parce que, après Dieu, comme on parle des choses, on va le faire aussi. On va vivre aujourd'hui l'impact de la prière dans la vie des prophètes. Est-ce qu'on peut célébrer où nous sommes? La rateka suprate makute. Plaisir de rata, kalutu shimea. Mamrata tukarika, sele dahaba, surate, gladeshia. Librate lebas. On va prier. On va monter jusqu'à pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes. On va prier en langue pendant 3 minutes. Prophète qui sera activé. Et pour nous de la séquence va bien aller. Prophète qui sera installé. Et tout la vie va Pour être activé. Amosif-toi de la grâce de la vie et de la sentence. Est-ce que je peux monter en prière? Viens de la force de Active-toi le prophète. Prophète, active-toi. L'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi. La nation a besoin de toi. La parole change le prophète. Mais la prière est le prophète. Active le prophète. Chacun. Je veux vraiment que nous puissions réfléchir quelques minutes avant de prier. D'accord? Au bout, vous m'entendez? Très bien. Alors, je commence par demander à ce que nous soyons vraiment concentrés, parce que le moment que nous allons avoir jusqu'à nous séparer seront très particuliers.
autant que nous avons déjà commencé avec une gloire très particulière. Ok? Mes yeux sont en train de s'ouvrir. Ne vous en faites pas, je ne suis pas là pour prophétiser. Mes yeux sont en train de s'ouvrir pour considérer ce qui se passe dans la vie de Simon qui va devenir Pierre. Tant que je suis encore Simon, il est difficile que je sois synchronisé au mouvement du Maître. Alors que je suis encore à la dimension, à l'étape, en la personne de Simon, il est difficile pour moi d'être synchronisé au cœur, au mouvement, aux sensations, aux émotions du Seigneur. Il faut donc qu'il puisse m'arriver, premièrement, le départ du Maître, et ensuite l'arrivée du Maître, mais sous une autre forme, afin que je sois changé en une autre personne, et que là je devienne la personne, donc, que Dieu, le Maître, avait prévu que je puisse devenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Marc, que nous avons lu avec la sœur Govine, dit dans le verset 36e, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Là, c'est dans la version Louis II. Dans la version Semeur, on dit Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche quand il l'eut trouvé et tout ça. Mais dans la version anglaise, on dit later Simon, après Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à le chercher. Vous comprenez donc que le Maître était déjà parti prier. Et après, on ne sait pas combien de minutes, on ne sait pas combien des heures, Simon et ses frères, ok, bakei sikoyo kuluka, Maître na biso tozaki na ye ake wapi. Vous comprenez ça? Là, c'est Simon et ceux qui étaient avec Simon, mais ils sont à la dimension, ils sont à l'étape des personnes qui n'ont pas encore bénéficié de l'esprit qui devait venir. Ok? La prière et le prophète. C'est une réalité qu'il faut considérer aussi par rapport au temps, aux saisons, aux circonstances et toutes ces choses. Il y a une personne qui se cache en toi, ok, qui ne serait manifeste que lorsqu'il y aura un départ et une arrivée. Le Seigneur me donne d'autres choses aussi. L'enfant des dieux que tu es, c'est bon. Mais tant que tu n'as pas encore quitté l'enfance des dieux que tu dois quitter et atteindre le fils des dieux que tu dois devenir, il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. Il y a ta personne intérieure que tu ne sauras pas manifester. Et pourtant, la création tout entière attend avec un ardent désir, non pas la manifestation des enfants des dieux, mais la manifestation des fils des dieux. Des personnes qui ont quitté l'enfance physique, spirituelle, et ont atteint
la dimension de devenir mature. Et ce sont ces personnes-là que Dieu utilise. C'est à ces personnes-là que Dieu se révèle. Vous comprenez ça? Les jeunes Samuel grandissaient devant l'Éternel. Dans sa jeunesse, déjà qu'il eut un problème. La première fois que le Seigneur s'était manifesté à Samuel, l'appelant par son nom, il avait du mal à reconnaître qui l'appelait. Pourquoi? Parce qu'il était encore un enfant. Lorsqu'on l'a appris qu'il arrive que Dieu parle, il arrive que Dieu appelle, et probablement Dieu appelle de telle et telle autre manière, lorsque Samuel a appris cela, il a quitté déjà de ce qu'on est de l'appel de Dieu, il a quitté l'enfance à la maturité. Vous comprenez? Samuel azalaki mwana mukie, il fallait baye kolisa ye ndenge nini nzambe abengelelaka bato. Etango ayekoli yango alongwe na bomwana ya na makambo etali kobengama na nzambe, akotinaki mokolo na makambo etali bobengami na nzambe. Mais c'est la même analogie qui va accompagner d'autres étapes de la vie du serviteur de Dieu. Dans chaque serviteur de Dieu, même si on a autant d'années d'expérience dans le service, il y a quelque part une certaine enfance. Parce que Dieu étant infiniment grand, il est impossible que l'on maîtrise Dieu. D'accord? Il est impossible que l'on connaisse parfaitement Dieu. C'est ce qui ferait qu'à chaque évolution, à chaque saison de la vie du serviteur, de l'enfant de Dieu, qui peut même déjà devenir fils de Dieu, mais même étant devenu fils de Dieu, il y a des choses pour lesquelles tu serais encore comme un enfant. Oui. Tu prêches, tu pries, tu guéris les malades. Peut-être que tu n'es pas, comme qui dirait le frère tout à l'heure, activé dans une quelconque autre catégorie, dans un quelconque autre domaine. Alors donc, à chaque évolution, il y a une certaine enfance que nous quittons pour atteindre une maturité. D'accord? Est-ce que vous comprenez? J'insiste sur ce point. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de la prière et le prophète, c'est une personne de deux catégories. Il y a une première catégorie de cette personne du prophète qui, avant d'être prophète, est prophète. Et il y a une autre catégorie de prophète qui n'est pas prophète avant de devenir prophète. Je peux répéter, même si c'est difficile, mais c'est facile. Jérémie, avant d'être prophète, il est prophète. Mais il y a un moment donné où il va manifester le prophète qu'il est déjà, mais qu'il n'est pas encore. D'accord? C'est certainement le cas de Samuel. Samuel, il est né déjà prophète. Mais il ne l'est pas encore parce qu'il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il subisse l'évolution aussi. Écoutez, ça c'est un cadeau pour vous. Quelles que soient les réalités les plus succulentes, les meilleures réalités spirituelles que vous pouvez connaître, soyez sûr qu'il y a un maître qui va s'imposer dans votre vie autre que Jésus, c'est le temps. Le temps, c'est un maître qui va s'imposer dans vos vies, pas forcément avec ou sans autorisation de Jésus, mais soyez sûr que c'est le Seigneur qui a institué le temps, qui est le maître de temps. Mais il a donné son pouvoir à lui, Dieu, aussi au temps, de telle sorte que les temps s'imposent dans votre vie, même quand Dieu est Dieu dans votre vie. C'est ce qui fera que à ton paniani na nengo lingi
il faut tout le monde aux okola. Il faut au bout de ma kisimbi prophétique. Non. Tu ne naîtras pas à une année, tu commences à prophétiser. C'est impossible. Vraiment là, je ne sais pas. Je crois aux choses les plus inouïes, les choses les plus incompréhensibles. J'ai appris à croire. Mais je pense que je ne croirai pas à une réalité telle que tu es né aujourd'hui physiquement, j'ai dit et je précise, et tout de suite alors que tu es né, tu es déjà en train de faire ce que tu devais faire peut-être à 2 ans, à 4 ans, à 8 ans, à 20 ans, à 25 ans. Vous comprenez? Mais il y a plutôt, c'est que le Seigneur est en train de me donner tout de suite pendant que je parle, une grâce accordée à une catégorie spéciale des gens dans l'esprit. C'est que tu es jeune, mais le Seigneur fait en vitesse ce que tu devais avoir dans l'adolescence ou dans la maturité. Tu comprends? Donc tu es adolescent. En tant qu'adolescent, il faut encore un peu de temps pour que tu puisses atteindre un certain âge, et avec cet âge, il y a des réalités adaptées. Mais peut-être à 12 ans, tu es capable de décortiquer la mathématique de l'université. Ça, c'est une grâce. Alors, j'ai dit une grâce. Mais ce n'est pas ça le commun des réalités. Nous tous, nous devons un jour apprendre que 1 plus 1 égale 1. Et puis un jour, on peut te dire 1 plus 1 égale 2. Et puis on te dit 3. Mais tu dis non, mais moi j'avais appris que 1 plus 1 ça doit donner 1. Et puis à un moment donné, vous m'avez dit 2. Et puis comment les mêmes 1 plus 1 ça donne 3. Et il pourra aussi arriver que l'on te dise 1 plus 2, mais on te dit moins 4. Et logiquement, la réponse qui serait trouvée serait dans les négatifs. Mais alors que quand tu étais en première, on te disait que 1 plus 2, moins 4 n'existerait pas. Tu vois l'évolution, c'est que ça donne. Et spirituellement, le temps va s'imposer dans ta vie, que tu le veuilles ou non. C'est pourquoi je veux te donner ce conseil important, de pouvoir éviter dans ta chair de sauter les étapes parce que ça va t'épuiser. D'accord, hein? C'est très important. La maturité spirituelle que j'ai aujourd'hui dans la compréhension des Écritures, j'avais des grâces 10 ans passés, mais je me dis quand même que la manière d'asseoir les choses, je ne l'avais pas 10 ans passés. 10 ans passés, j'ai parlé des mystères des dieux. Moi qui suis devant vous, 10 ans passés. Mais aujourd'hui, il arrive que je comprenne les mystères des dieux. Vous comprenez la tendance? Très bien. La prière et le prophète. Le prophète, je disais, il y en aurait ceux qui le sont avant de le devenir, et il y en aurait de ceux qui les seront parce qu'ils n'ont pas été avant. Vous comprenez ça? Alors c'est important de pouvoir là saisir la notion du temps, la notion de la souveraineté des dieux qui va aussi s'imposer. Mais il y a aussi le côté particulier que je peux me permettre de soulever, c'est la notion du travail. Il y a une part qui t'est réservée à toi, et cette part s'articule dans le travail. En fait, plus tu es en train de travailler avec Dieu en Dieu, mieux tu vas voir la manifestation de ta personne. Vous comprenez? C'est pourquoi quelqu'un comme Christ, qui est le modèle par excellence pour nous, enfants des dieux, appelés à devenir fils des dieux, Christ, il travaillait. Mais son travail, c'était comme quoi? Il travaillait dans la prière. Il travaillait dans la méditation de la parole. Oui, Christ méditait aussi la parole. Même si c'est lui qui en est l'auteur, mais il méditait la parole aussi. Vous comprenez? Vous comprenez? Très bien.
Le verset 38 de Marc toujours, c'est là que je vais maintenant parler dans une certaine profondeur et puis on va prier. Christ est en train de dire aux disciples, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche. Dans ma Bible, Louis II, il y a point virgule. Ok? Vous êtes là? Qui ont leur Bible, s'il vous plaît? Bible. Nanya waza la Bible na yé. Bible. Tout le monde m'a dit, pardon, na mawanza par respect. Ok. Voilà ma Bible en papier. Bible en téléphone. Ok. Bible, papier, téléphone, tout le monde. Donc, ils avaient un papier, tous avaient un téléphone, puis tous avaient la Bible de tout le monde. D'accord, ok. Alors, suis-moi dans ta Bible, lis avec moi. On peut y aller? Marc 1, 38. Marc 1, 38. On peut lire ensemble? Pas forcément à haute voix, mais tu es en train de lire toi-même aussi. On peut lire? On est là? Ok. Il leur répondit. Qu'est-ce qui suit? Non. 2 points. Il leur répondit. Qu'est-ce qui suit? 2 points. C'est pas d'abord allons ailleurs. Tout à l'heure, la Bible est bien, en français. Ce que vous avez la Bible en français, nous allons Moutou, Lugaka Lango et Osimba, Atalingana. Oui, j'ai toujours dit ça et je suis très sérieux quand je dis ça. Il y a des personnes qui vont se retrouver en enfer parce qu'ils lisent mal la Bible qui est écrite dans une certaine langue. Avant de la décortication biblique, dans la Bible, dans la langue, en yo français, dans il leur répondit 2 points. Allons ailleurs, virgule, dans les bourgades voisines, virgule, afin que j'y prêche, point virgule. Ok? Et qu'est-ce qui suit? Très bien. Alors, vous pouvez constater avec moi que Christ dit qu'il était sorti pourquoi? Pour aller. Mais pourquoi est-ce que dans le verset 35, il fait ce qu'il est allé faire là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 35 est le béni. Pardon? Pendant qu'il se faisait encore très sombre, il est sorti pour aller dans un lieu désert où il pria. Il est allé comment? Pour prier. Pour aller dans un lieu désert. Vous comprenez que pour et comme il balai, il y a 2 versets hauts. Verset 35, il y a un pour. Et dans le verset 38, il y a un autre pour. Vous comprenez? Le premier pour, c'est pour. Et le deuxième pour, c'est. Maintenant, comment on va comprendre que le pour aller, on a juste pour aller, en fait, c'est quoi le problème? La prière et les prophètes. Dans la terme dans la terme compliqué, puis composition dans des termes bizarres. Mes amis, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez été conduits à choisir les versets, les textes que vous avez choisis, vous tous deux, qui nous avez exhortés ici. Mais je vous demande, vous tous qui êtes de temps en temps choisis pour exhorter, de faire gaffe déjà vous-même dans votre intimité avec Dieu.
je vous exhorte en tant que frère et père, arrêtez de lire la Bible pour lire et pour nous prêcher. Lisez la Bible pour méditer et pour d'abord vous exhorter vous-même. Je suis très sérieux. Là, je parle maintenant en tant que père. Lisez la Bible pour méditer et d'abord vous exhorter vous-même avant de nous exhorter nous autres. Vous comprenez? Christ, en vérité, a été envoyé sur terre pour annoncer la bonne nouvelle. En fait, pour prêcher. Mais sa prédication ne tient pas debout tant qu'il n'a pas précédé sa prédication de la prière. Je dirais mieux. Avant qu'il ne prêche, il prêche dans la prière. Avant qu'il ne se tienne devant les gens pour dire ce qu'il reçoit, il reçoit d'abord. Et il reçoit dans la prière. Et ce qu'il reçoit dans la prière, il le traite dans la prière. Ok? Il donne la forme et le fond dans la prière. Et après, il viendrait prêcher aux autres ou devant les gens. D'accord? C'est pourquoi je peux vous dire littéralement ce que moi, j'ai aussi vécu et je continue à vivre. C'est que les meilleures prédications de ma vie, depuis que je suis en train de parler de la part de Dieu, sans forcément être d'un titre, parce que déjà je n'apprécie pas non plus avoir un titre somolo. Deux titres que j'aime, frère et daddy. Ah, ils savent pas bien. Voilà un deux titres que moi bien pour frère et daddy. Na complémenté ça il est fort. Pour nangai. Bino, pour le titre na bino va ministère, bino va prophète, va apôtre, va archibi kimpiti. Biso boti que nous ma frère, et c'est bon. Les meilleures exhortations que j'ai faites dans ma vie, en tant qu'individu, moi-même je dis que ça, en tout cas, na TI. Avant de ça, en tout cas, na TI, il faut vraiment que nous la chambre et la douche, donc nous avons été mes soutes, nous avons depuis nous avons été, nous avons été, nous avons compris, ça, lorsque je viens présenter à quelqu'un d'autre, je me rends compte que et moi et la personne à qui je présente, nous tous nous sommes choqués positivement. Vous comprenez? Alors donc, Christ, il ne nous prêche pas des choses qu'il prêche. Il nous prêche des choses qu'il maîtrise, qu'il vit d'abord seul, avec son Père et les anges dans le secret. Et ensuite, il vient en parler aux hommes. Je vais paraphraser le thème que nous avons partagé en disant la prière et le serviteur. Le serviteur, vous comprenez? Prophète, pasteur, pardon? Docteur, évangéliste, et puis l'apôtre, le saint ministère. La prière et le serviteur. Quel que soit ton ministère de parapèle, je t'assure, avant que tu n'exerces convenablement ton ministère devant les gens, il faut que tu l'exerces dans la prière devant Dieu et les anges. Sérieusement. Et si je peux t'ajouter un auditoire, c'est peut-être les moustiques et les Indiens. Oh oui, hein? Avant d'être devant les gens. Donc ce qu'on a aux Africains, et pas la biso, tu roules à eux. Vous n'avez pas mis sous ton retard à eux. Au bête, les Bibles, la place, il y a la Bible, la Saint-Esprit. N'a pas plus au sur la terre. La prière est le prophète, la prière est le serviteur de Dieu. Il faut que tu comprennes que la prière
c'est la vie du chrétien. À part la foi, il y a la prière. À part la foi, il y a la prière. Je répète, à part la foi, il y a la prière. À part la foi, il y a la prière. Il faut que tu apprennes à prier. Et il faut que tu aimes prier. Il faut que j'aime prier. Quelqu'un peut dire ça avec moi? 1, 2, 3. Il faut que j'aime prier. Et plus loin, il faut prier Dieu qu'il te donne le goût de la prière. Parce que nous comprenons littéralement dans le texte comme celui de Marc, chapitre 1, que Christ qui est Dieu, il priait. Et comme Christ est Dieu, donc quoi de plus simple que de demander à Dieu de t'apprendre à prier, de te donner l'amour de la prière, et Dieu va le faire. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Première de choses importantes, demander. La deuxième de choses, croire. Donc la foi. C'est pourquoi je disais, à part la foi, il y a la prière. D'accord? Très bien. Qui pense qu'il a ici un appel particulier à servir Dieu? Non, avant d'y arriver. Ah, j'avais oublié. Qui n'a pas encore reçu dans sa vie Jésus-Christ comme Seigneur personnel ici? Lève ta main s'il te plaît. Nanu oyamba Yesu te lokola mokonzi ya bomoi na yo. Okotomba loboko. Obanga te, koyoka soni te, eza mpona bien na yo, et puis osunga yo. Oyamba nano Yesu te lokola mokonzi na yo, pe mobikisi na yo, okotomba loboko. Ok. Oyamba deja Yesu lokola mokonzi na yo, pe mobikisi na yo, okotomba loboko. Il y a des mains que je ne vois pas lever. Ok, merci. Très bien. Qui pense qu'il a un appel particulier à servir Dieu comme dans un ministère, pas le ministère des jeunes enflammés, pas le ministère Kimpiti Ministry, mais en tant qu'enfant de Dieu dans l'église, tu penses que tu as un appel particulier à servir Dieu particulièrement. Tu peux lever ta main. Tout le monde le voit bien. C'est simple. Ok, par respect au côté des mains. Pamba, place au cancana, ça vous mettez au cancana, cancelo de ma paix. Ils appellent les sous, moi. On appelle les sous. Ok. On reste debout, hein, s'il vous plaît. Alors on va passer rapidement à quelque chose de très sérieux aussi. Mais vraiment rapidement. L'andanga est très bien, on te télémine. L'andanga très bien. Tu vas dire ça. Mais il y a aussi ça, moi, évite de pas le de là. C'est à quel appel que tu es appelé et comment tu le sais.
Mais dans les ministères, en tant que 5 ministères décrits par Paul dans la Bible, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, prophète, dans les 5 ministères, voilà, yo, obengama na nini, oyebiamo, to yebiamo te, oyebiamo nengeni. Écoutez, j'ai toujours été de nature à ne pas mettre les guimaïens dans ma ramatanga. Vous avez compris? Ok. J'ai personnellement développé le caractère spirituel où je ne travaille pas à mettre mon temps sur les jugements des choses. Mais il y a quand même quelques réalités bibliques que nous pouvons considérer et qui sont importantes et qui peuvent nous servir des bases. D'accord? Et c'est sur ça que je m'appuie et je dis. Si tu penses que jusqu'ici, Dieu ne t'a pas encore révélé personnellement sur un quelconque ministère, assois-toi. Je répète avec le mot personnellement. Soit noto, soit voix audible, soit vision, mais yomoko mutu, individu, omona, oyoka, yomoko pe, omona, là je vais prier avec toi. Mais sinon, par respect, va prier, assois-toi. C'est bon? Ok, vous qui êtes restés debout, venez maintenant.